Baby fuck, baby stone, je te rappelle, mais je suis tailleur, juste une clope, juste un con, butterfly dans tes oreilles, je suis dans le couloir de la mort, dans un trou noir je m'y sens aller, je rêve de toi, de ton corps, je rêve de te revoir comme un taré, baby fuck. Bonjour Sway, on est très heureux de te recevoir, c'est 444 Moon. Aujourd'hui on va parler de plein de choses, de Satan's Ferry partie 2, de qui tu es, pour ceux qui te connaissent pas, parce que bon, voilà, tout le monde te connaît pas forcément, de toi dans la musique, tes ambitions, etc. Mais bon, avant tout ça, comment tu vas ? Bah écoute, ça va nickel et toi ? Bah écoute, ça va franchement super bien. Je suis très heureux de t'accueillir aujourd'hui. Bah ça fait plaisir, moi aussi je suis heureux. Tac au tac, on va rentrer directement dans le vif du sujet. Est-ce que tu peux te présenter pour les personnes qui te connaissent pas forcément ? Alors pour ceux qui me connaissent pas, moi c'est Swave, donc je fais de la musique depuis maintenant 3-4 ans à peu près. Et puis je suis là pour essayer d'aller le plus loin possible dans la musique, hein. C'est un peu tout ce que j'ai à dire, on espère que ça ira de plus en plus loin. Et puis voilà, si je suis là aujourd'hui, c'est pas pour n'importe quoi, on en parlera après de toute façon, mais voilà. Actuellement, tu fais quel genre de musique, quel style ? Alors actuellement, c'est comme style principalement, ça va être un mélange principalement de rap et de rock. Un peu un mélange des deux. Il y a aussi, je passe aussi vers de la trap, vers de la pop punk, très peu d'hyper pop, mais un peu quand même. Et voilà, ça varie un petit peu de tous les styles. De toute façon, c'est vrai que j'aime pas que me ranger et qu'on me range dans un style en particulier, tu vois. C'est un peu, je suis un peu multitâche, on va dire, tu vois, mais principalement rap et rock. Ok, je vois, c'est important. Mais t'as toujours fait ce genre de style de musique ou, à tes débuts, d'ailleurs, qu'est-ce qui t'a fait commencer la musique aussi ? Alors, c'est vrai qu'à mes débuts, c'était pas du tout le même style, c'était vraiment un mélange on va dire, Travis Scott, Laylo, tu vois. Et en fait, ce qu'il y a, c'est qu'au début, j'ai commencé la musique en me disant, je veux faire du son parce que c'est stylé un peu, tu vois. Et c'est peut-être pas la meilleure façon de commencer, quoi. Mais à l'époque, du coup, comment j'ai commencé la musique, c'était l'été 2019 que j'ai commencé à chanter. Mais avant ça aussi, quand j'ai vraiment commencé à plonger dans la musique, c'était quand j'avais 10 ans. Donc aujourd'hui, j'en ai 18 là. Donc c'était il y a 8 ans. On m'avait acheté mon premier ordi. Et mon père, sur ce premier ordi, m'avait acheté mon premier logiciel de musique. Enfin, il me l'avait craqué, voilà. Mon premier logiciel de musique. Et au départ, du coup, quand j'avais 10 ans, jusqu'à mes 13 ans, je faisais des prods un peu de techno, de house, des trucs comme ça. Enfin, c'était n'importe quoi, mais voilà. Et puis, donc là, ça a duré pas mal de temps, cette période. Mais c'est vraiment, vers l'été 2019, quand j'ai commencé à avoir 13-14 ans, que j'ai commencé à écrire, vraiment. Donc, dans ma chambre, tout ça, à vouloir poser sur des prods, sur YouTube, tout ça. Et donc, c'est vraiment cette période-là. Et ce qui m'a fait commencer, c'est en particulier un rappeur qui est pas très connu, et qui était pas très connu non plus à l'époque, c'est Ashlo. Donc c'est un rappeur indépendant. Et je l'avais découvert donc en 2019, pendant l'été 2019, je me souviens, j'étais en camping. Et il avait sorti un album qui s'appelait Pump It Up. Vous irez écouter pour ceux qui connaissent pas si vous voulez, mais il y a un son dedans qui s'appelle Bounce, qui m'avait matrixé pendant tout l'été. Et c'est un peu grâce à ce son, on va dire, que ça m'a fait plonger dans un peu un nouvel univers, limite que j'ai aujourd'hui, on va dire, et qui a fait vraiment en sorte que j'ai ce style que j'ai aujourd'hui, quoi. Ouais, c'est vraiment la source de ton inspi à la base de ces bases. Ok, d'accord. En plus, tu nous as parlé, de l'été 2019. Il me semble me rappeler que c'était c'était par là le Covid, non ? C'était, c'est ça. C'était avant ou après ? Le Covid, c'était juste après. Ok, ouais. Donc, est-ce que la période de confinement, elle t'a aidé à créer des choses ? Clairement. En fait, parce que c'est vrai que confinement, c'était quelque chose. Confinement, en fait, si tu veux, donc j'avais fait Drug and Love, du coup, fin 2019, parce que du coup, j'avais écrit Drug and Love pendant l'été 2019. Fin 2019, je suis allé enregistrer en studio à Paris. Drug and Love, du coup, c'est la première fois que j'allais en studio, je me chiais dessus, en plus j'avais 14 ans, donc t'imagines le truc. Et puis, donc j'étais rentré chez moi, j'avais mon premier son, tout ça, et en fait, le confinement, pardon, ça a été limite la meilleure période de ma vie, en quelque sorte, parce que, en fait, pendant toute cette période, j'avais écrit mon premier album, Amour Digital. Mais ce qui fait que pendant le confinement, il y avait l'été, il y avait tout ça. Ça veut dire que j'étais littéralement enfermé, en fait, dans mon salon. J'avais mis mon ordi dans le salon et tout, chez moi. Et j'étais enfermé dans le salon et toute la journée, je faisais des prods, j'écrivais. Et pendant tout le confinement, j'ai construit mon premier album, Amour Digital. Pendant toute cette période, quoi. Et puis après, du coup, à la fin de cette période, j'avais pris rendez-vous au studio. Donc 2 jours de studio, ça m'avait coûté bien cher, mais je me suis dit, c'est un investissement sur le long terme, ça va chier, ça va être vénère, tu vois.
Et puis je suis allé enregistrer l'album du coup à Paris et ça a mis 2 jours. Et puis parce que ce qu'il y a, c'est quoi, j'avais tout en tête, genre. Ça veut dire j'avais toutes les prods, j'avais toutes les paroles et puis rendez-vous studio. Et en 2 jours, l'album il était terminé. T'étais matrixé en fait. Ah mais j'étais un malade. T'étais un fou, ouais. Ok, ouais, je vois. Ok. De toute façon, il y en a beaucoup pendant le confinement qui ont été boostés parce que ils étaient enfermés, donc forcément, il y en a plein qui se sont développés et tout. Bon, tout le monde ne l'a pas mal vécu en tout cas. Voilà, c'est ça que. C'est ça, que ça soit la musique ou même pour d'autres passionnés de vidéo, de photographie, tout ça, il y en a plein. Ça les a aidés en vrai. Il y a beaucoup de choses que tu as dit qui me semblent importantes. On va y revenir après. Par exemple, Amour Digital. Ça, on y reviendra plus tard. J'aimerais quand même qu'on aborde le sujet qui t'amène ici actuellement. C'est Satan's Ferry partie 2. Déjà, moi, ce qui m'intéresse, c'est pourquoi Satan's Ferry. Pourquoi ce nom-là. Pour toi, ce nom-là ? Ouais, c'est ça. Satan's Ferry, si tu veux. Donc, que ça soit la partie 1 ou la partie 2, ça veut dire la même chose. Donc, au cas où, pour ceux qui parlent pas anglais, ça veut dire la fée du diable. Ça, je pense qu'après, beaucoup de personnes ont compris, mais on sait jamais. Mais en gros, la fée du diable, c'était un peu un truc pour dire... Enfin, pour imaginer, en gros, une personne qui de visu, tu vois, est très gentille, c'est une fée, tu vois. Genre dans le sens où c'est une personne incroyable, très gentille, qui a des valeurs de ouf, mais qui, intérieurement, c'est pas du tout ça, tu vois. Parce que c'est la fée du diable, tu vois. Ok, ouais. Donc c'est peut-être une personne qui visuellement t'apporte confiance, est trop sympa et tout, mais que intérieurement, faut pas oublier qu'elle appartient au diable, quoi. C'était un peu ce jeu-là, quoi. Ok, donc là il y a la partie 2 qui vient de sortir. Est-ce que toi déjà, la partie 1, est-ce que t'es fier de ta partie 1 ? La partie 1, ouais, clairement. Bah en fait, si tu veux, la partie 1, c'est vraiment là que je trouve que ma carrière, entre guillemets, elle a vraiment décollé. Dans le sens où avant c'était un peu dur pendant des années, tu vois, j'ai essayé de me faire connaître tout ça et puis ça prenait pas forcément. Mais dès que j'avais sorti Satan's Ferry, c'est vrai qu'il y avait une grosse hype un peu autour et puis je vois que les gens ont très bien pris ça et que ça a bien fonctionné comme je l'imaginais, enfin même plus que je l'imaginais. Donc c'est trop cool, mais pour moi la partie 1 c'est un peu mon classique à moi. Ok, voilà, c'est ça. Puis la partie 2, bah quand ça sortira, on verra la remplacer bien. Comment ? T'espères remplacer ton classique partie 1 en partie 2 du coup ? Pour moi, je pense. Okay, Je pense que la partie 2 va dans mon cœur, elle surclasse la partie 1. Mais après, ce sera aux gens de décider, quoi. Carrément. C'est ça. Mais t'as voulu retranscrire quoi avec la partie 2 ? La partie 2, en fait, c'est vraiment... À la base, il n'y avait pas de partie 2. Déjà, à la base, c'était vraiment juste Satan's Ferry. Il n'y avait pas de partie 2, mais quand j'ai vu l'ampleur qu'il y avait autour, et puis en fait, aussi les gens qui ont compris ce que je voulais dire, tu vois. Par rapport à ce que je t'explique tout à l'heure, qu'est-ce que ça voulait dire, et puis aussi ce dont je parle dans l'album. Voilà, c'est pas n'importe quoi, c'est vraiment l'album où j'ai été le plus sincère, Satan's Ferry. Et puis, c'est vrai que entre temps, il s'est passé beaucoup de choses dans ma vie, quasi 1 an, tu vois, c'est passé, et 1 an, c'est quand même pas rien. Et du coup, c'est vrai que la partie 2, pour moi, ça me paraissait un peu logique de la faire, dans le sens où il fallait vraiment une suite, où ça raconte vraiment une histoire, tu vois. Dans le sens où j'avais raconté plein de choses dans la partie 1, enfin, à la base, c'était pas la partie 1, c'était juste Satan's Ferry, quoi. Mais je me suis dit, viens, on fait une partie 2, tu vois, où je vais vraiment approfondir ce que j'ai pu raconter dans la partie 1. Et puis même, parce que le point de vue, il change au fil des années, parce que même quand j'avais 17 ans, j'ai plus du tout la même vision des choses qu'aujourd'hui quand j'en ai 18. Et puis voilà, quoi. Ok. Mais 1 an, parce que t'as galéré, parce que t'as voulu faire attendre le public. Enfin, pourquoi 1 an ? Pourquoi revenir 1 an le 31 octobre ? Ça, c'est vrai, c'est la question. Bah, en fait, je l'avais sorti le 31 octobre parce que je me suis dit, à la base, quand j'avais fait Satan's Ferry, je me suis dit Satan's Ferry, Halloween, ça colle un petit peu. Et puis même, moi, je suis un matrixé de Tim Burton. Ce qui fait que tous ces designs-là, un peu Halloween, tout ça, ça me fout vraiment une inspiration, tu vois. Et la période Halloween, c'est vraiment un truc qui me remplit d'inspiration, on va dire. Et donc ouais, je l'avais sorti le 31 octobre, enfin le soir du 30, quoi, le jour d'Halloween. Je me suis dit que ça ferait un beau truc pour les gens, tu vois, à la place de sortir ça genre à Noël et tout, alors c'est un peu cliché, donc vraiment le soir d'Halloween, c'est vrai qu'en plus j'ai pas vu beaucoup de gens faire ça. Et puis là, je la ressors le jour d'Halloween parce que c'est Satan's Ferry partie 2. Donc je me suis senti obligé de le refaire à cette date-là. Mais pourquoi j'ai mis 1 an, on va dire, c'était pas forcément voulu dans le sens, je me suis pas dit direct, je vais attendre 1 an pour la sortir à la même date, tout ça. C'est vraiment il y a à peu près 6 mois que je m'étais dit que j'allais faire Satan's Ferry partie 2. Mais en fait, j'ai eu un grand manque d'inspiration, en toute honnêteté, après cet album. Après Satan's Ferry partie 1, du coup. Direct après la sortie, j'ai eu un grand manque d'inspi qui m'a totalement... je pouvais rien écrire, en fait. Ouais, sans raison apparente.
C'est ça, bah, je savais pas vraiment ce qui se passait, quoi, mais il y a un son que j'ai pu faire, c'est Emmène-moi voir les étoiles, qui lui, du coup, Emmène-moi voir les étoiles était sorti en janvier, donc un petit peu après Satan's Ferry, mais à part lui, il y avait rien qui sortait, j'arrivais pas à écrire, aucune prod m'inspirait, j'arrivais rien à faire, donc... Ouais, la page blanche, en gros. C'est ça, ouais, page blanche ouais. totale. Et tu pouvais plus rien faire, ok, ouais. Et donc, du coup, ça revient 1 an plus tard. En plus, on a eu la tracklist, hein, là, du coup, que t'as posté sur tes réseaux. J'ai posté, et, ouais. 1 an plus tard, la même date, et finalement, les mêmes guests, hein. Cyanboy et Stan. Cyanboy et Stan le fantôme. Qui étaient déjà présentes sur la partie 1, hein. Ouais. Et donc, du coup, pourquoi eux? Pourquoi eux? Bah, ouais. En gros, c'est vrai que Stan le fantôme et Cyan, c'est 2 personnes que j'ai rencontrées maintenant il y a presque 1 an et demi, voire 2 ans. Que j'adore, que ça soit musicalement ou même personnellement, humainement parlant, quoi. Ils m'ont beaucoup apporté, ils m'ont beaucoup aidé dans la musique. Donc je les avais mis sur la partie 1 parce que voilà, c'était 2 personnes que j'adorais. Donc je me suis dit go faire du son avec eux, go essayer de choquer un peu le public et tout, puis même de kiffer ensemble, tu vois. Et puis ouais, c'est vrai que partie 2 en fait, c'est vraiment la même chose que la partie 1. Sauf que ça a rien à voir en même temps, tu vois. Que ça soit le style musical, déjà, ça va changer. Mais surtout, j'étais obligé de les remettre parce que, je sais pas, dans mon cœur, c'est un peu un petit trio que j'aime bien, musicalement, quoi. Et c'est vrai que je me vois mal faire, que ce soit pour Satan's Ferry ou même d'autres projets, faire d'autres musiques avec d'autres personnes que eux. Parce que je trouve que c'est un univers, en fait. C'est vrai que dans Satan's Ferry, je trouve que l'univers, il va bien avec eux 2 en même temps aussi. C'est pour ça que je me suis senti obligé de les mettre, enfin même pas obligé, c'est juste que aussi ça me fait kiffer de faire du son avec eux, mais... ouais, c'est avec eux que tu te sens le plus à l'aise, genre c'est plus authentique, ouais. En fait, on peut dire que c'est authentique avec eux en fait. Clairement, c'est ça, ouais, okay, c'est à l'aise, genre y a pas de prise de tête, c'est vrai que c'est pas... ouais, on fait de la musique pour faire de la musique, non, c'est pas ça, tu vois. Ouais, en plus, je pense qu'il y a pas ce côté business derrière, genre en fait, c'est tes potes en fait. C'est ça, c'est les frérots, c'est les frérots, y a pas de prise de tête, c'est du son pour le kiff. Ok, ouais. Donc là, du coup, tu nous as parlé de ça, mais il y a quand même une chose essentielle qu'on n'a pas abordée, c'est qu'est-ce que tu as voulu retranscrire avec cette partie 2 qu'est-ce que tu veux nous faire vivre à travers tes musiques? Alors déjà, ce qu'il y a, c'est que dans ma musique, j'ai toujours eu un peu une obsession, entre guillemets, pour En fait, à chaque fois que j'écris, je me dis comment le public va réagir, tu vois. C'est-à-dire, alors, je pense pas qu'au public non plus, tu vois, je me fais kiffer, mais c'est vrai que je me dis comment je pourrais leur faire péter un câble. Tu vois, genre, ils écoutent, ils se disent what the fuck et tout, tu vois. Donc c'est... Qu'est-ce que j'ai voulu retranscrire? Juste un maximum d'émotions. Parce que c'est vrai que j'essaye de foutre le plus d'émotions dans mes musiques. Ce qu'il n'y avait pas dans Amour Digital, d'ailleurs, j'imagine qu'on reviendra après dessus, mais Amour Digital, c'est justement pour ça qu'il est plus sur les plateformes, c'est qu'il n'y en avait pas d'émotions. Et ce que je trouve avec Satan's Ferry, déjà partie 1, c'est que vraiment, c'est le cœur qui parle, tu vois. Ouais. Bah, notamment... ton plus gros saut sur les plateformes, Seul sous l'averse, voilà, qui avait fait quand même pas mal réagir parce que bah on sent quand même que t'as voulu y retranscrire une certaine émotion. Déjà, est-ce que t'as un son déjà là qui te vient en tête dans la partie 2 auquel t'as essayé de retranscrire une aussi grosse émotion que Seul sous l'averse? Ouais, carrément. C'est vrai que... En fait, ce qu'il y a, c'est que tous les morceaux de Satan's Ferry partie 2, c'est tous un peu mes préférés, mais pour des raisons différentes. Mais celui où c'est mon préféré émotionnellement, on va dire, ça va être Allongé dans les fleurs, l'intro, un peu comme Seul sous l'averse, c'est pour ça que je l'ai mis en premier d'ailleurs. C'était un peu Seul sous l'averse partie 2. C'est pas le même style que Seul sous l'averse, mais c'est pour moi celui qui me donne le plus d'émotions et qui, à mon sens, va donner le plus d'émotions au public aussi qui va l'écouter. Et il parle de quoi ce son? Allongé dans les fleurs, pardon, ce son, il parle de... En fait, il parle même pas d'un sujet précis. On va dire que c'est vraiment Satan's Ferry partie 1 en un seul morceau. Ça parle de tout, ça parle de moi, de ma vie, mais c'est vraiment un morceau puissant. Et c'est surtout un morceau où je suis beaucoup plus sincère et où je rentre beaucoup plus dans les détails de ma vie. Tu vois, je m'exprime sur quelque chose de ma vie aussi. Donc voilà, donc pour moi c'est lui le plus chargé en émotion, quoi. Là tu viens de dire un truc très intéressant, c'est tu parles beaucoup de choses de ta vie, mais donc du coup là c'est pas un personnage que tu à travers tes sons, tu parles pas au travers d'un personnage, vraiment c'est l'histoire de ta vie en fait un peu. C'est ça, ouais, c'est vrai que beaucoup de mes sons avant étaient on va dire au point de vue d'un personnage, c'est-à-dire je me mettais dans un personnage et je racontais des choses
un personnage soit qui existait, soit qui n'existait pas. Mais en tout cas, des choses que tout le monde aurait pu vivre et tout. Mais c'est vrai que la partie 2, c'est beaucoup plus moi-même qu'un personnage. C'est moi le personnage, tu vois, dans Satan Fury partie 2. C'est pas... je parle pas de quelqu'un ou du point de vue de quelqu'un. Je parle vraiment de moi, de ce que je vis et de ce que j'ai pu vivre, tout ça, quoi. Ok, Voilà. ouais, je vois. C'est très intéressant ce que tu racontes, mais est-ce que c'est vraiment des trucs qui t'ont marqué sur ta famille, peut-être des relations amicales, amoureuses, enfin, c'est ça, donc vraiment on peut s'attendre à ça pour la partie 2. Ouais, de toute façon, tout, toute ma discographie, elle a toujours tourné un peu autour de l'amour dans tous les cas, ça c'est pas, voilà, entre amour digital, Why Love Destroy Me, tout ça, puis Satan Fury aussi, indirectement lié à l'amour, ça parle quasi uniquement de ça, mais ce qu'il y a, c'est que pendant longtemps, du coup, avant la partie 2, j'avais l'impression de tourner en rond. Et c'est aussi pour ça que j'avais plus trop d'inspi, c'était que je racontais souvent les mêmes choses, tu vois. Je racontais une relation, je raconte une autre relation, sauf que ça se rejoint très vite. Et dans la partie 2, là, j'ai essayé d'élargir un peu, tu vois, ce sujet, pour essayer d'aborder plein de sujets dans le sujet, quoi, tu vois. C'est-à-dire, surtout sentimentalement parlant, et plein de trucs qui tournent autour, quoi. Ok, ouais. Donc là, du coup, là, on va bifurquer un peu. Ça va rejoindre Stan et Sian, voilà. Tout en amenant un autre sujet. T'es live. Actuellement, c'est prévu. Au 20 janvier, tu vas faire un concert. Ouais. Voilà. Et est-ce qu'on va les voir, en fait ? Est-ce qu'on va les voir ? Le 20 janvier ? Ouais. Au premier concert solo, ça va être la surprise. En soi, il y a déjà Stan qui est prévu en première partie. Ça, c'est-à-dire qu'il est affiché, il sera là dans tous les cas, donc les gens peuvent se douter s'il reviendra chanter avec moi ou pas juste après pour mon passage. Mais pour ce qui est des autres personnes avec qui j'ai collaboré, ça va être la surprise, même si bon, soit il y a pas trop de surprise, sachant que c'est le premier concert solo. En soi, les gens ils savent un peu inconsciemment, quoi. Mais ça va être. Et là, tu peux pas nous dire une petite dinguerie, un petit truc là sur ton concert solo qui va se passer, non ? T'as pas un petit truc là quand même à nous lâcher pendant cette interview là ? Ce qu'il y a, en fait, c'est vrai que le 20 janvier, j'essaie de le garder un petit peu secret sur ce qui va se passer, mais ce que je peux dire en tout cas sur le 20 janvier, c'est que pour moi, ça va pas être un concert, ça va être un spectacle. Ok, ouais. Ça va vraiment être une mise en scène un peu, enfin une mise en scène dans le sens où ça sera pas joué, mais ça va être. J'ai essayé de faire le plus de trucs qui a rarement été fait en concert. Tu veux faire vibrer tes fans en fait. Tu veux vraiment faire vibrer tes fans. Okay. C'est le but parce qu'ils vont. Moi j'essaie de les faire vibrer quand ils écoutent dans leurs écouteurs, mais c'est vrai qu'en live c'est un autre monde. C'est un autre monde et puis autant pousser le truc à fond. Ouais. Et en parlant de tes fans, est-ce qu'il y a déjà une expérience avec l'un d'eux qui t'a marqué ? Genre il y en a un qui t'a marqué, une phrase, quelque chose. Des fans ? Ouais. Ouais, alors c'est vrai que à plusieurs occasions j'ai pu en croiser, mais si je devais donner une anecdote, truc qui marqué, il y en a deux en fait qui m'ont marqué surtout. C'était la première fois, c'était au Meetup. On avait fait un Meetup avec Stan, Sian et d'autres rappeurs. Et puis du coup on était tous là et puis il y avait on avait donné un point de rendez-vous en fait avec plein de fans. C'était en octobre. En fait c'était le 30 octobre l'année dernière à la sortie de Satan Fury. Ouais. C'était ce jour-là, puis l'album sortait le soir même du coup. Et on avait fait un meet-up et je me souviens d'une fille du coup qui était venue avec son père il me semble et puis qui avait pleuré, qui m'avait dit que que ces sons les aidaient énormément. Tout ça, donc ça en fait ça me fait trop plaisir. Ouais, ça doit être prenant, non ? En fait c'est prenant vraiment beaucoup parce que tu te dis moi à la base je suis un mec qui écrit dans ma chambre, je fais des trucs voilà, c'est d'abord pour me faire kiffer moi. Je poste ça en me disant peut-être que les gens ils vont kiffer et tout, tu vois. Mais quand tu vois des gens qui vraiment ont pris ta musique en pleine gueule, tu vois, et qui ont vraiment écouté les paroles, écouté ce que tu racontais et qui l'ont interprété à leur manière, mais de la bonne manière surtout, ça fait plaisir, ça fait chaud au cœur. Et puis la deuxième anecdote, c'était il y a pas très longtemps, et c'était un peu la même. C'était au concert de Suzuya. Il y avait une fille qui m'avait reconnu, donc j'étais parti acheter des clopes. À la fin du concert, j'étais allé dans un bureau de tabac et je retourne à la salle de concert. Et puis il y a une fille avec son père, pareil, qui m'avait arrêté en pleine rue. Et puis qui m'avait dit, excuse-moi, c'est toi Swavey ? Ouais, parce que tout le monde prononce Swavey, je sais pas pourquoi ils font ça, mais ça se prononce Swave. Faut qu'on mette les choses au clair. Mais ouais, puis elle m'avait arrêté, puis voilà, elle m'a sorti un peu le même discours, comme quoi ça l'avait beaucoup aidé. Et puis, mais c'est vrai que quand quelqu'un te dit ça en face, plutôt qu'en message sur Instagram et tout, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Ouais, tu prends parce que c'est vrai que en message, ça va te faire plaisir, mais quand tu vois quelqu'un qui te regarde dans les yeux, qui te dit ça, c'est
ça fait chaud au cœur. Tu vois, là, tu sors des réseaux, c'est pas un chiffre, c'est pas un numéro. Enfin, tu vois, là, vraiment, il est en face de toi. C'est ça, c'est pas un pseudo, c'est pas ouais. une photo de profil, c'est la personne, elle te regarde, elle te dit tu m'as aidé. Ça fait du bien, tu vois, d'entendre ça. Puis ça fait plaisir, tu te dis bah j'ai réussi à faire quelque chose au moins. Ok, ouais, donc ça doit encore plus te motiver pour le 20 janvier. C'est ça, ça motive déjà pour le 20 janvier, et puis ouais, bah clairement, le 20 janvier, oui, clairement. En plus, là, on retourne sur le 20 janvier, par exemple, est-ce qu'il y aura des merges de prévues aussi? Il y aura des merges de prévues. Ouais, voilà. Il y aura des merges de prévues. Ça sera, je dis pas ce que ça sera, mais il y en aura plusieurs. Ok, bah ça c'est top. Voilà. Il y en aura Parce plusieurs. qu'on en voit sur la table, hein, ici même, donc tu vois, je me suis posé la question. Ouais, tiens, attends, je c'est le montre logique. un petit peu, mais ça, il y aura ça. Il y aura ça. Bah, je dis pas le reste, mais il y aura ça. Ok, ouais. Et après ton concert du 20 janvier, est-ce que tu t'as déjà prévu des trucs pour la suite? Genre, tu te projettes tout là, après En tout concert ça? Pas forcément en concert musicalement, des petits projets, enfin autres peut-être, je sais pas, Megamix partie 2 peut-être. Quoi d'autre? Megamix partie 2, ça, je l'avais dit en live sur Instagram. Ah, ce qu'il y a, c'est que je sais pas si tout le monde l'avait su du coup, mais je l'avais dit qu'il y en aurait un. Donc, j'avais pas dit quand, mais j'ai dit qu'il y en aurait un. Et puis après, pour ce qui est de la suite après le 20 janvier, parce que c'est vrai que jusqu'au 20 janvier, il va se passer plein de trucs, la sortie de l'album, Megamix partie 2, le 20 janvier, mais dès que le 20 janvier sera passé, en soi, il n'y a rien de prévu après. Ok, ouais. Dans ma tête, je sais exactement ce qui est prévu, mais c'est vrai que je vais faire durer un peu je vais rester un peu dans mon coin, on va dire, pour travailler ça, mais en tout cas, la suite est prévue et il y aura une suite. Pour un Satan Sphery partie 3, peut-être? Je sais pas, hein, peut-être, Peut-être. dis-moi. Hein, Peut-être, mais il y aura une suite. Maintenant, le temps parlera des choses. C'est vrai que après la sortie de l'album, je vais laisser un peu vivre l'album. Voilà, comme j'ai pris du temps pour faire vivre un peu Satan Sphery partie 1. Et puis ouais, la suite, moi je l'ai déjà, et puis je l'ai déjà en tête, on va dire. Tête, ouais. Et puis voilà, elle va arriver dans tous les cas. Ok. Elle sera là. Pour tes albums, même pour les concerts, tous tes événements, en fait vraiment tout ce qui tourne autour de Swave, tu vois. Ouais. Est-ce que t'as une équipe ou tu fais vraiment tout seul? J'ai une équipe, on va dire, alors l'équipe, c'est vrai que c'est beaucoup plus des proches, on va dire. C'est beaucoup plus des potes, même de la famille aussi. De la famille, mais surtout des proches. Puis ouais, que ça soit, pour ce qui est on va dire des plateformes, vraiment des sons qu'on fait sur YouTube, les plateformes, tout ça. Là, on va dire que l'équipe, entre guillemets, ça va être du coup, évidemment, Stan le Fantôme et Cyan Boy, qui, eux, si on peut considérer ça comme une équipe. Ouais, voilà. c'est vraiment. Mais c'est vrai que je fais souvent tout seul, mais la personne qui m'aide aussi, c'est Monsieur Bionic. Monsieur Bionic qui, du coup, m'a beaucoup aidé aussi au début pour m'enregistrer tout seul, parce qu'au début, j'allais au studio. Et moi, c'est vrai que j'ai fait l'inverse de tout le monde, en fait. Je suis allé au studio au début, et après, j'ai fini dans ma chambre. Ouais, t'as appris à faire ça tout seul. C'est ça. Ouais. Du coup, j'ai appris, entre guillemets, mais c'est vrai que c'est Monsieur Bionic qui Du coup, m'a c'est un beaucoup ingé son, aidé. ce mec. Monsieur Bionic, ouais, Ok. c'est à la base, c'était un pote, et qui est toujours un pote, évidemment, mais qu'on a une grosse relation musicale aussi, dans le sens où il m'aide à m'enregistrer. Et puis pendant les concerts aussi, c'est lui qui a géré l'entièreté de mes concerts, en fait, que ça soit celui que j'ai fait le Spring Concert au Bistrot de la Seine, l'Univers le 5 mai, même toutes les fêtes de la musique aussi, c'est lui qui a géré, quoi. Et voilà. Ok. Donc là, ouais, Maiden aussi peut-être. Maiden aussi, c'est vrai que pour l'instant on a qu'un feat ensemble, c'est vrai que ouais. Même il est sur le Megamix. Il est sur le Megamix. Ouais. Et puis Maiden, On l'a déjà vu en concert. Ouais, j'en dirais pas plus, mais il y a des trucs qui arrivent avec Maiden. Ouais, il y a des petits trucs là. Et franchement, Maiden, ouais, c'est vrai que ça fait longtemps que je le connais. Je l'ai connu au tout début parce que c'était un pote du lycée. Et je l'ai connu au tout début de sa carrière, entre guillemets, parce que moi, même si quelqu'un n'est pas connu ou que ce soit, j'appelle ça quand même une carrière. Quand tu te lances dedans, c'est que c'est sérieux, tu vois. Et c'est vrai que dès le début, tu sentais qu'il y avait un truc. Moi, j'avais senti qu'il y avait un truc, tu vois. Il faisait des sons avec son téléphone sur BandLab, là. Ouais. Et, mais non, mais c'était lourd ce qu'il faisait. Et puis ce qu'il fait aujourd'hui encore plus. Et moi, je connais son potentiel. Parce que sachant que c'est un pote très proche, hors musicalité, je sais qu'il a du potentiel de ouf. Tu t'es un peu identifié en lui quand tu l'as vu à ses débuts. Ouais. Ok, clairement, ouais. C'est pour ça que ça t'a poussé à l'aider en fait. C'est ça, ouais. C'est vrai que j'essaye de faire le max pour l'aider, que ça soit même le faire connaître en l'emmenant au concert avec moi. Non, pas l'Univers, je l'avais emmené chanter avec moi pour un son qu'on a fait ensemble. Et c'était la fête de la musique aussi. Aux 2 fêtes de la musique qu'on a fait, je l'avais fait chanter avec moi, c'est pareil. Parce que j'essayais de le pousser un peu, puis de le faire rentrer dans le truc, tu vois. Donc moi ça me fait plaisir parce que ouais, c'est vrai que je me reconnais beaucoup en lui, moi, à mes débuts.
Même si aujourd'hui, bah, il est plus trop au début, là. Il a quand même un sacré palmarès, on va dire maintenant. Mais moi, je l'aide et je l'aiderai toujours, je pense. Ok. On va bifurquer là complètement sur un autre sujet. Comme je l'avais eu dès le début, c'était Amour Digital. Ouais. On va revenir quand même sur tes tout débuts. En plus, on a vu que l'album a été supprimé des playlists, même de Spotify, pas forcément des playlists, juste des plateformes. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Et donc pourquoi ? Qu'est-ce que ça signifie ? Pourquoi ? Pour toi ? Alors en fait, Amour Digital, si tu veux, comme j'ai dit au début, du coup, c'était mon premier album que j'ai fait quand j'avais 14 ans, du coup. Mais pour moi, je l'ai supprimé pour une bonne raison, c'est que je trouve que ça n'a rien à faire en fait sur mon profil, tu vois. C'est-à-dire que vraiment, Amour Digital, c'est mon seul album, enfin c'est le seul projet où j'estime que tous les sons, en fait, ils ont pas forcément comment expliquer ça ? Ton ADN de maintenant, genre un peu. Ouais, c'est ça, ils ont pas la charge émotionnelle que je voudrais faire passer. Et c'est vrai que quand j'ai pas envie que des gens me découvrent avec Amour Digital, tu vois, ils écoutent ça. C'est vraiment, tu vois, et limite aussi, je préfère supprimer ça pour laisser de la place à la suite. En l'occurrence, Satan Sphery partie 2, tu vois. Ouais. En fait, tu fais pas une discographie trop chargée quand même. C'est ça, je veux laisser un peu de la place. Et puis après, voilà, ça c'est le seul truc que j'ai supprimé. Il y aura rien que je supprimerai parce que Wild of Destromy, par exemple, j'en suis très fier, tu vois, même si c'est vrai que il y a des trucs que je dis dedans ou des sons qui sont un peu cheap. Mais voilà, je trouve qu'il va bien vieillir et puis qu'il a bien vieilli déjà, même si ça fait pas très longtemps. Et lui, j'en suis fier parce que je trouve qu'il fait passer de l'émotion. Et pour moi, c'est le plus important, c'est vraiment l'émotion que ça fait passer. Et Amour Digital, il n'y en avait pas, c'est pour ça qu'il est plus là. Est-ce qu'on peut le retrouver sur d'autres plateformes ? Non, je sais pas, tu l'as vraiment supprimé ou on peut le retrouver quand même quelque part ? Alors, pour ceux qui veulent, Amour Digital, il est encore dispo sur SoundCloud, quelqu'un l'a reposté, donc si les gens veulent aller écouter, ils peuvent. Mais ouais, en tout cas, c'est pas un album que je mettrais en avant, en tout cas dans la suite, dans la suite de ma carrière. Mais donc là, en fait, c'est vraiment tes archives, quoi. Ouais, bah puis même, c'est même pas moi qui l'ai posté, il y a tout sur SoundCloud, de toute façon, il y a tout. Les gens sont des fous, genre. Okay, ça reposte tout. Mais Amour Digital, il y est, pour ceux qui veulent, si jamais, aller écouter. Mais donc, voilà, donc ça, c'était le premier album dans ton confinement, c'est ça ? Ouais, c'est ça. Écoute, moi... Bon bah en tout cas Swaev, merci d'être venu chez 444 Moon, c'était un vrai plaisir de te recevoir. Et bah moi aussi c'était un plaisir. Franchement, j'espère que t'es content de l'interview. Voilà. Bien sûr, bien sûr, de ouf. Bah c'est vrai que je me suis exprimé sur pas mal de trucs, mais je pense les gens sauront l'essentiel et puis c'est l'important. On t'a pas piégé avec nos questions. Non, ça va. Ça va parce que bon, t'étais pas forcément au courant des questions, donc c'est cool. Ouais, c'est vrai. Et bah écoute, merci beaucoup. Voilà. Et bah de rien, merci à toi. On va passer directement à la mécanique du cœur en freestyle et voilà, c'est parti. Hey, c'est vrai, je suis pas sûr de moi. C'est vrai, je suis pas sûr de moi. Hey, quand je repère mes yeux dans ceux de la mer. Hey, le soir, y'a que la lune que j'aperçois. Hier je t'ai pas vu, pourquoi t'es pas venu? Je sens toutes mes blessures qui repassent me voir. C'est vrai, je suis pas sûr de moi. Quand je repère mes yeux dans ceux de la mer, j'entends sa petite voix dans le fond de ma tête. Le soir, quand je vois mes démons, je fonce dans le tas. Je vois bien que t'es perdu, ton cœur est pendu. C'est vrai, je suis pas venu, je veux pas trop te voir. Faut que je trouve la pendule du temps qui me reste. Mais dis-moi qui m'attendra au bout de ma quête. Hey, je suis bloqué dans ma tête mais je peux pas trop le voir. C'est quand je t'appelle ma belle que t'aimes pas trop parler. Au fond je t'aime bien mais je peux pas trop te voir. Avec toi je me sens bien mais je peux pas t'en parler. J'ai ce truc qui me ronge le cœur, ouais, qui me fait mal, qui invoque mes peurs et qui me fait planer. Je fane les fleurs, c'est ce qui fait mal. Et je croque ton cœur, cesse de parler. Fuck, j'ai ton âme dans la tête, à mon cœur dans la tienne et j'ai le tien dans ma bête. J'entends mes potes qui me disent il faudrait que tu te retiennes. T'as plus trop de temps à perdre, pense à toutes tes peines. Ouais, t'es pas dans un rêve qui me disent au fond ça sera juste un rest in peace. Je veux pas t'en parler, je suis pas prête. Je sens mon sommeil et mes yeux qui se plissent. Je sais bien que le fantôme sale pas un de mes gosses. Quand je repense aux autres qui m'ont pas fait de place. Des fois je me demande ce que je dirais à mes gosses quand ils écriront des textes en classe. J'aurais préféré pas naître, je vais pas te mentir. Je fais des trucs de pas naître, je crois que ça s'empire. J'aurais préféré pas l'être si c'est moi le pire. J'oublie tous mes problèmes, j'ai mal à la tête.